Salut, c'est Ludo. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de partir donc en solitaire. Je suis parti normalement pour une cinquantaine de kilomètres. Alors la trace fait 60, mais je pense que la fin va pas être très intéressante. Je vais essayer de faire aussi un petit comparatif entre Komoot et Garmin pendant le ride. Le parcours est assez simple, assez facile. Donc je devrais pas avoir de soucis avec Garmin. Et j'ai mis Komoot juste à côté. Déjà, je peux vous dire que pour venir jusqu'ici, c'est pas facile avec Komoot et le téléphone parce que je perds le tactile du téléphone. Forcément j'ai les gants et sur l'iPhone c'est pas possible. Donc avantage pour l'instant au Garmin avec les gants et l'écran tactile du Garmin Edge Explore. Il a aussi réussi à m'emmener jusqu'au début du parcours. Tous les deux d'ailleurs, hein, nickel. Je vais vous montrer un petit peu le long du canal. Donc il n'y aura rien d'exceptionnel aujourd'hui, mais on va essayer de prendre plaisir à faire ce ride. Allez, c'est parti. Il faut que je soulève le vélo pour remettre l'orientation de l'écran dans le bon sens. Voilà. En termes de lisibilité, je dirais que l'avantage va à Komoot. Déjà parce que voilà, j'ai un grand écran avec l'iPhone 11. C'est vrai que c'est beaucoup plus lisible, beaucoup plus clair. Concernant la richesse de la carte, je dirais un point supplémentaire pour Garmin, en tout cas avec la version de carte que j'ai actuellement, donc la Topo V5. Cette carte est quand même beaucoup plus détaillée et riche que celle fournie d'origine dans le Garmin, dans le GPS, dans le Garmin Explore Edge. Pour venir jusqu'au point de départ, donc j'ai mis sur le Garmin le son, la tonalité. C'est pas du guidage vocal, c'est uniquement avec un bip sonore. Donc effectivement la première sortie c'était une catastrophe parce que je connaissais pas du tout. Aujourd'hui je me débrouille beaucoup mieux. J'ai compris que en fait il y a des tonalités différentes. Il y a des bips un peu plus poussés, un peu plus allongés qui m'indiquent les virages dangereux. Donc là, par anticipation, Garmin m'indique que je dois tourner à gauche. Tout va bien. Dans 110 mètres. Et Komoot m'indique la même distance. Donc tous les deux indiquent la même chose en termes de précision de virage. Ouh, je sens que ça va être physique aujourd'hui. Ah, il y a de la trace. Je serai chasseur, je dirais 2 vététistes devant moi. Trace fraîche, je dirais peut-être une demi-heure. Non mais regardez ce que je vois. Droit devant. Cave à bière. Ça c'est bon ça. On va voir s'ils sont ouverts. Comme ça je dirai à ma femme que j'ai bien roulé. Ah c'est fermé. Bon ouais tant pis, on est obligé de rouler. Salut. Bonjour. Komoot me dit d'aller tout droit. Garmin me dit de faire demi-tour. Alors je ne sais pas qui croire. On va faire confiance à Garmin. Ai-je raison ou ai-je tort? Je ne sais pas. Surprise. Hors parcours, faites demi-tour. Ah super. Ok, donc là en fait Garmin me fait tourner bourrique. Je vais tourner comme ça en rond en fait, c'est ça Garmin? Tu vas me faire demi-tour encore une fois? Bah ouais, bah voilà. Ah, ouais, bien sûr. Ah, t'as tout compris toi. Je vais tourner en boucle ici sur 2 mètres carrés quoi. D'accord. Bon, bah un point pour Komoot. Suivre l'itinéraire, mais c'est ce que je fais. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je parle pas à Komoot, mais par contre je parle beaucoup à Garmin. Bonjour. Salut Ludo. Ah salut. On se reconnaît à chaque fois qu'on fait une sortie. On s'est croisés dans les singles à Arleux, je crois, c'est ça aussi? Ouais, aussi, à Arleux. Ah, ouais. C'est les flammes, c'est ça? Les pistons mènent. Ouais. Voilà, on croise du beau monde en chemin. Moi je suis en train de tester Komoot face à Garmin. Ah bah franchement là, si j'avais écouté Garmin, je serais déjà perdu. Ouais, Garmin, moi j'arrive pas. Ouais. Bon, ça va, quand c'est des chemins comme ça va, mais c'est quand t'arrives dans des... non, même pas les bois, tu sais, les terris. Dans les singles, c'est ça, ouais. Bah là c'est ce qui s'est passé en fait, quand j'ai quitté le canal pour aller vers le terrain de motocross. Il a bugué en fait, il me faisait demi-tour sur 2 mètres carrés, tu sais, je suis tourné en rond. Alors j'ai dit à un moment, faut choisir quoi, donc j'ai pris, heureusement que j'avais Komoot parce que je crois que j'aurais cherché. Ah, j'ai le support de quadlock pour le téléphone. Bon, j'ai une housse étanche, hein. Le téléphone il est étanche, mais normalement
Je devrais pas en avoir, mais par sécurité, je préfère protéger quand même. Mon téléphone, j'ai niqué à cause du vélo. Hein. Ouais, c'est ça. En Voilà. mettant dans une pochette. Ouais. Alors par contre, voilà, c'est pas tactile, alors que bah, l'avantage avec Garmin, c'est que c'est encore tactile, quoi. Comment ça fait que les téléphones, Et là, j'ai mis la Topo V5, donc la carte est beaucoup plus détaillée et beaucoup plus riche. Donc tu peux te repérer plus facilement dans les petits chemins, dans les singles, tout ça. C'est quoi toi comme modèle? Touring. Touring. Ah bah en fait c'est le Edge Explore que j'ai, ça remplace apparemment le Touring. Bon, c'est parti. Allez. Allez, bah bon courage. Ouais, On se recroisera peut-être en chemin, je sais pas. Allez, bon retour. Ah, ça fait plaisir de rencontrer des gens qui me suivent. On a tous la même passion, le même plaisir à rouler. J'ai l'impression qu'on me freine, là, qu'il y a quelqu'un qui me tient derrière. Lâchez-moi. Sentier dans 120 mètres. Les deux m'indiquent la même distance toujours. Un bip pour m'avertir la première fois avec Garmin. 2 bips pour me dire que je dois tourner. Virage imminent. Alors ça doit être ici. Voilà. Ok. Alors par rapport au modèle supérieur de chez Garmin, sur le Edge Explore, vous n'avez pas la navigation vocale. Donc là, aujourd'hui, on va dire un point supplémentaire pour Komoot, puisque je profite de la navigation vocale grâce à l'application. A priori, je vais tourner là à droite. Ok. Et après, non, ouais, pardon. Ouais, c'est bon. Pourquoi il me dit, y a pas un chemin à droite, c'est un champ. T'es dingue. Il y a quand même pas un type qui s'est amusé à traverser dans le champ. Ah, on dirait qu'il y a un chemin là. Ici. Ah ouais. Ah bah non. Eh ben merci Garmin et merci Komoot. Cette fois-ci j'aurais raté le chemin. Bon après je vous l'accorde, les conditions sont pas optimales pour identifier clairement les chemins. Hors parcours. Ouais. Donc ça serait là alors. Ok. Ok. Ouais, je suis pas du tout sûr, hein, franchement. Ah si, ça a l'air d'être ça. Hein. On va voir. Ah, parcours détecté, c'est bon. Alors, l'avantage pour Garmin, c'est que le parcours, là, la trace, ce passage par exemple, il est bien identifié sur la carte. On voit bien, je sais pas si vous le verrez bien à la caméra. À l'inverse, sur Komoot, je suis dans une section avec des petits pointillés. Et le chemin est pas très visible. Ouh, regarde. Vous voyez, j'ai bien fait de venir par ici. Les petits lapins aussi, ils aiment bien le single apparemment. Beaucoup de traces. La neige, ça donne une autre dimension à l'espace, au parcours, au paysage. C'est vraiment sympa. Oh là là, comment c'est inondé ici. Est-ce que c'est profond? Allez, on y va à fond. Oh, nickel.
Oh, j'avais peur. J'avais peur de m'enfoncer. J'avais peur de la noyade. En termes de lisibilité d'écran, là actuellement, j'ai un soleil rasant sur la gauche. J'ai donc la protection écran du téléphone de chez Quadlock toujours, et avec la pluie et la boue je vois pas grand chose sur l'écran, alors que le Garmin, l'écran est un peu plus incliné vers moi, donc la lisibilité est bien meilleure. J'ai l'impression que là où est placé le GPS, il est moins exposé à la boue, en tout cas l'écran. L'arrière je n'ai pas été voir, mais le téléphone lui par contre, comme il est moins incliné vers moi, il prend tout sur la tête, dans la tronche, et quand on l'essuie, c'est une catastrophe. J'ai plein de traces d'ailleurs. Donc sur cette portion, je dirais avantage au Garmin pour sa lisibilité, en tout cas dans des conditions comme celle-ci, parce que quand on n'a pas de housse de protection et que le téléphone est bien orienté, je pense qu'on ne va pas avoir le problème. Un avantage à Garmin, c'est la taille de la flèche qui nous donne la direction. La flèche est bien épaisse, bien grosse. Sur Komoot, en fait, c'est une succession de petits carrés bleus avec une toute petite flèche. Et je dirais que c'est le plus gros défaut en fait de ce système. Les flèches sont pas très lisibles, surtout quand vous avez comme moi passé les 47 ans. Voilà, il faut des bons yeux. Donc c'est pas forcément l'idéal. Ah, les chemins sont bien dégueulasses quand même. Je pensais que ça allait être l'enfer, mais pas à ce point là quand même. Quand je parlais tout à l'heure de la lisibilité de l'écran, voilà, c'est un exemple type là. Le Edge Explorer est très propre, aucun souci. Par contre l'iPhone avec Quadlock, lui, il est en train de manger sévère. Alors peut-être que c'est simplement parce qu'il est mal placé et c'est lui qui protège le GPS Garmin, c'est possible. Voilà, je viens d'arriver, bilan de cette sortie vraiment difficile. J'en ai bien sué sur le chemin du retour, avec cette petite brise bien glaciale de face. Le terrain bien cassant aussi, il faut pousser sur les cuisses pour rentrer. Donc là, je suis bien content d'être arrivé. Concernant Garmin et Komoot, franchement, j'ai pas de... Difficile de les départager, franchement ils ont chacun leurs avantages et leurs défauts. Jusqu'à présent je privilégiais plutôt Komoot pour sa simplicité, pour le fait de ne pas avoir à racheter d'appareils supplémentaires et pour la clarté de la navigation. Aujourd'hui, je suis un peu plus partagé d'avoir, suite à ma sortie, d'avoir pu comparer effectivement les deux. Clairement, le Garmin, il est pas mal. Il est pas mal si on le paramètre bien, si on a la bonne carte aussi, parce que je pense que la Topo V5, on m'a parlé aussi de la Topo V4 qui était pas mal, encore mieux apparemment, parce qu'elle indique en plus le nom des villes, donc c'est quand même un sacré avantage. En tout cas là avec la Topo V5 je vois clairement plus nettement les chemins, donc ça change quand même tout. Et voilà, donc mais pareil, c'est encore 200 € à rajouter en plus de l'appareil.
Donc parfois il y a des questions à se poser financièrement. Quel est le moyen le plus judicieux entre Komoot et, où voilà, on a juste son téléphone, un bon support comme Quadlock, et puis à payer les 29 € pour le monde, la carte monde, pour avoir accès à l'entièreté du monde pour rider. Là, pas Komoot, mais Garmin, clairement, c'est 200 € l'appareil, plus 200 € la carte, pour un résultat équivalent. Donc voilà, après c'est toujours une histoire de budget, d'exposition du matériel face aux intempéries, de durabilité aussi de batterie pendant vos parcours, selon vos besoins. Ça, c'est vraiment une question très personnelle. Moi, encore aujourd'hui, j'ai du mal à faire le choix entre les deux. J'ai une petite préférence quand même pour Garmin, dans le sens où j'expose pas mon téléphone aux aléas de la nature, comme en ce moment, comme aujourd'hui. Voilà, donc écoutez, merci de m'avoir suivi. Et puis à une prochaine sortie, j'espère un peu moins humide, un peu moins grasse. Allez, salut!